Salut à toutes et à tous, c'est Anthony pour PDLV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le garage, donc pas trop de lumière, faudrait peut-être que je m'achète un setup lumière, surtout pour l'hiver. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de la 206cc qui est juste ici derrière moi, et non pas de la 206 HDI qui est ici. Pourquoi? Et ben parce que la HDI je pense qu'elle a mérité un petit peu de repos. Par contre vous aurez des nouvelles d'elle dès la semaine prochaine, réjouissez-vous. Ça arrive, je ne l'oublie plus. Aujourd'hui sur la 206cc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va s'occuper d'un des plus gros défauts qui est présent d'origine pour moi sur ces 206 là, ça va être la course du levier de vitesse. Alors ceux qui ont déjà conduit une 206 sont en train de se dire « Ah !» Bogasse. Mais par contre, ceux qui n'ont jamais conduit de 206 ne peuvent sûrement pas le comprendre et c'est pour cette raison-là que je vais vous le montrer. Oh, ça ne vieillit pas cet intérieur. Bon, et voilà donc le levier de vitesse d'origine, en setup d'origine. Ce qui se passe, c'est que quand vous conduisez, déjà il y a un débattement qui est énorme. Donc voilà la première et voilà la deuxième. Il y a au moins 20 cm entre la première et la deuxième. Donc quand vous êtes en conduite un peu agressive, genre PAAAP et que vous voulez passer la seconde, bah déjà des fois elle se bloque. Bon ça c'est autre chose, hein, mais surtout parfois quand je passe la seconde et que j'y vais peut-être un peu fort, et bah ça fait comme ça. Je vous le fais en vitesse réelle. Merde, bah là ça n'a pas marché, je recommence. Bah là non plus. Là, en gros, voilà, des fois, il y a ça qui m'arrive et c'est vraiment pas fun. Donc, du coup, on va remédier à ça, notamment en changeant le pommeau, même s'il est neuf. Bon, alors, bien sûr, ce problème-là, je pourrais le résoudre en mettant un petit peu de colle, mais là, c'était surtout pour le divertissement. Parce qu'en vrai, je m'en fous, mais c'est vrai que c'est juste pas super pratique. Mais c'est vrai que, voilà, en utilisation même classique, c'est vrai que parfois, c'est assez chiant. Regardez le débattement qu'il y a entre la troisième et la quatrième, par exemple. Là, on est en troisième et là, paf, paf, il y a au moins 20 cm, sans déconner. Bon, alors pour remédier à ce souci-là, il y a plusieurs solutions potentielles. Dans cette vidéo-là, on va utiliser la plus facile, la moins coûteuse, parce qu'en fait c'est un petit accessoire que j'ai acheté sur AliExpress, c'est ce qu'on appelle un short shifter. Il y a plusieurs types de short shifter et nous celui qu'on va installer c'est celui-ci. Il se présente de cette manière-là, c'est tout simplement un levier qui a été remodelé entre guillemets, moins de longueur ici et plus de longueur ici. Et dessus vous pouvez mettre soit un pommeau d'origine en rachetant un kit, soit un pommeau modifié, un pommeau un peu de tuning. Et évidemment moi je suis parti pour le tuning, hein, vous me connaissez. Voilà le pommeau qu'on va installer. C'est très tuning mais je trouve ça plutôt joli et surtout ça coûte vraiment pas cher du tout. Donc voilà du coup pour ce qu'on va installer sur le véhicule là. C'est censé être assez facile, j'ai pas vraiment vu de tuto sur internet mais j'ai vu des photos, les mecs font ça assez rapidement. Et ça c'est la deuxième méthode, c'est pas un short shift mais c'est plutôt un quick shift. La différence c'est qu'ici on a une tourelle qui est surélevée. Encore une fois vous comprendrez mieux quand je vous montrerai le principe de fonctionnement sur la 206cc. Mais globalement voilà, et le mieux c'est encore de pouvoir combiner les deux, sauf que là ce n'est pas possible dans mon cas, puisqu'en fait la rotule qui est ici ne peut pas rentrer dans cette tourelle là. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bien évidemment lever la voiture pour pouvoir accéder aux commandes de boîte qui sont en fait sous le pommeau de vitesse, sous la voiture. Wow! Alors oui, vous l'avez deviné, Mesplaques.fr sponsorise cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'ils font toujours du travail de qualité, c'est devenu un sponsor récurrent de la chaîne YouTube et je les en remercie énormément pour leur confiance. Mais pour ceux qui connaissent pas Mesplaques.fr, qu'est-ce que c'est? Eh ben écoutez, c'est très simple. C'est un site internet français qui vous permet de configurer vos plaques d'immatriculation 100% sur mesure. Et quand je dis 100% sur mesure, c'est vraiment le cas. Vous pouvez changer absolument toutes les couleurs, toutes les polices, mettre des logos, ne pas mettre de logo, mettre rien du tout, même faire une plaque blanche, hein, sans numéro. Je vois pas le but, mais vous pouvez. Et ils font également, comme celle-ci, des plaques noires sur les côtés. Donc voilà, vous avez les bords noirs sur les côtés, ainsi que le petit logo PDLV, d'ailleurs que je vous mets dans la description, ainsi qu'avec le code promo PDLV01. Mais, je sais que tout ça, vous l'avez déjà entendu, je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Mais là, j'arrive avec encore une nouveauté. Mesplaques.fr propose notamment des polices d'écriture allemandes, anglaises, hein, pour faire des répliques de plaques d'immatriculation. Bon, j'ai pas dit que j'avais acheté une nouvelle voiture, hein, j'ai juste dit que j'avais fait des plaques d'immatriculation de répliques anglaises. Ce qui fait que j'ai ça pour l'avant de la voiture et j'ai ça pour l'arrière de la voiture. Et c'est super classe, j'adore. C'est 100% personnalisable. Alors bon, évidemment, je ne vous conseille pas de vous faire contrôler par la maréchaussée avec des plaques d'immatriculation de ce genre-là, parce qu'il faut quand même rester conscient que c'est illégal. Hein. De base, sur les plaques d'immatriculation, vous n'avez rien le droit de faire. Vous pouvez juste changer votre numéro de département. Ça c'est dit. Bref, retour à la vidéo. Comme vous pouvez le voir, la voiture est levée. Bon, je l'ai plus ou moins sécurisée avec une chandelle, mais c'est pas une bonne idée d'y mettre là, c'est pas du tout prévu pour, donc je vais la renlever et la mettre plutôt sous le berceau comme je fais habituellement. Bon voilà, là on se retrouve sous l'auto et vous voyez au-dessus de la ligne d'échappement qui est ici, vous avez ici une tôle par chaleur. Donc en gros, c'est la tôle qui est fixée là par 4 écrous bien rouillés, mais bien rouillés, donc ça va être marrant parce qu'il va falloir les retirer. Il y en a 4, 1, 2, 3, 4. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est au-dessus de cette tôle là, donc quoi qu'il arrive, il faut impérativement enlever cette tôle. C'est parti.
ça y est, la tôle est du coup désolidarisée de l'auto. Je peux théoriquement la sortir. Voilà. La tôle par chaleur. Mais alors, on a eu un souci. Et il faut que je vous explique. Voici la tôle avec l'emplacement du coup des 4 vis. Sauf que sur les 4, il y en a une qui a pété. Donc si vous voulez, la vis est toujours présente sur la tôle par chaleur avec l'écrou au bout. Ce qui m'empêche du coup de la réinstaller sur la voiture. Parce qu'avec 3 vis uniquement, ça va tenir, hein, c'est pas le problème. Mais cet endroit-là ne sera pas maintenu, va donc vibrer. Donc il y a de fortes chances que je ne remonte même pas cette tôle par chaleur. Et maintenant, la voie est libre pour attaquer le démontage du levier de vitesse d'origine. Vous allez voir, c'est assez facile. Enfin, je pense. Je dis toujours ça, je dis toujours je vais passer 5 minutes là-dessus et puis au final j'y passe 3 jours, 4 jours. Voilà, ou comme celle-là, ça fait un certain temps qu'elle est dans le garage déjà. Bon, et une fois qu'on est sous l'auto, donc là bien sûr vous reconnaissez ici la ligne d'échappement hein, qui va jusqu'à tout devant. Et ici vous avez la tringlerie en fait qui va aller jusqu'aux biellettes de commande de boîte tout là-bas. Et ici vous avez l'emplacement du levier de vitesse. Donc là en fait le but ça va être uniquement d'enlever cette petite vis traversante qui vient tenir le shifter d'origine. Donc c'est parti. Allez, donc là pour démonter ça, j'ai choisi de prendre une clé à pipe de 10 ainsi qu'une clé plate à cliquer. C'est très compliqué, il y a très peu d'espace. Hop, et là notre shifter est libre. Voilà. Donc là, on a carrément la grosse biellette hein, qui va jusqu'à l'avant de la voiture qui est complètement libre. Et là, on a notre pommeau de vitesse. Et donc là, on va pouvoir commencer à démonter depuis l'intérieur. Bon, je vais reposer la voiture pour travailler en toute sécurité. Bon, on se retrouve maintenant à l'intérieur de la voiture. Maintenant, ça va être très simple. Il suffit de dégrafer ceci. Alors, je sais plus exactement comment ça marche. Voilà. Hop, on déboîte ça. Et ici, vous avez donc l'espèce de tourelle que je vous ai montré tout à l'heure, mais d'origine, avec les 4 fameuses vis juste ici. Donc là, on va dévisser ces 4 vis et ça va tout tomber par dessous. Et merde, il fallait peut-être pas descendre la voiture. Ah, cool. Bon, voilà, on va enlever les 4 vis et on va voir ce qui se passe. Mais oui, ça va être par dessous, je pense. Ah, on va avoir besoin d'une rallonge. Merde. Et là, apparemment, c'est prêt à tomber. Voilà, comme ça, sur la ligne. Voilà, c'est par terre. Faites coucou à l'échappement, ou pas, enfin, comme vous voulez. Ça me regarde pas. Bonjour. Oh, c'est loin. Même si on la soulève de 2 ou 3 cm, c'est déjà bien. Voilà. Bon, donc voilà, on a donc notre shifter d'origine. Et voilà le shifter pas d'origine. Voilà, on voit que cette tige-là est plus basse. Et donc là, maintenant, le but, ça va être du coup de séparer cette tige de la tourelle d'origine, en fait. Pour ce faire, je pense qu'il faut d'abord enlever la protection en caoutchouc. Je ne l'ai jamais fait, hein. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais ce que je fais là, je ne l'ai jamais fait auparavant. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? On tire dessus, peut-être comme ça, comme un sagouin pour y enlever, j'en sais rien. Ensuite, on enlève la protection du haut, et c'est là que ça devient intéressant normalement. Voilà, exactement. Et là, vous voyez que donc ici, on a une espèce de petit circlip que normalement on peut faire sauter avec un tournevis. Et dès qu'on réussit à la faire sauter, il y a toute la tige qui peut sortir. Faut juste enlever ce truc de merde. Ah, c'est tout. Ah bon, d'accord. Voilà. Hop, et maintenant, une fois qu'on est là, théoriquement, on peut... Ouais. Bon, alors ensuite, une fois qu'on est là, il faut arriver à sortir ce support d'ici, sauf que il peut pas sortir par le haut parce que là c'est bridé, hein, forcément. Et on peut le sortir par le bas. Alors, il y a 2 encoches, et d'après ce que j'ai compris, on peut enlever ces cylindres blocs là. Ok. Et là, ça devrait pouvoir passer. Voilà. Théoriquement, on peut le faire passer. Parfait. Donc si je les mets côte à côte, on peut voir que le pommeau est à peu près à la même hauteur, mais que par contre la partie inférieure, en dessous de la rotule, on peut voir que c'est vraiment plus long et c'est censé nous raccourcir la course du levier. C'est ce qu'on va voir. On va remonter, on va tout bien graisser. Et déjà on peut voir que celui-ci là, il a déjà l'espèce de cyle en bloc d'origine. Il faut simplement, je pense, lui rajouter pour qu'il n'y ait pas de jeu au niveau de la vis et que ça n'use pas du coup le cyle en bloc d'origine. Donc ça, on peut laisser comme ça. Hop, un peu de graisse. La graisse lithium, hein, classique, je pense que ça ira très bien. Là, du coup, on peut... Ah, ça passe pas. On va enlever le petit truc en métal là. Là, ça devrait passer. Voilà, parfait. Et voilà. Globalement, c'est fini, quoi. Il ne reste plus qu'à mettre le pommeau, mais ça, on pourra le faire directement sur la voiture. Comme ça, au moins, il sera bien orienté. Et voilà, je pense que là, on peut directement aller remonter sur la voiture. Ah non, enfin, n'oublie pas ça, Anthony.
Mais ouais, je pense que c'est important de remettre le truc en silicone là. Comme ça diminue les chances qu'il y ait de la merde hein, qui rentre là-dedans. Alors comme vous venez de le voir, je viens de reposer la voiture, donc évidemment j'ai resserré la vis en dessous, maintenant il faut serrer les 4 dessus. Voilà. Ok, maintenant il ne reste plus qu'à mettre le pommeau sur le dessus, donc là il y a plusieurs adaptateurs. Alors c'est marqué Racing Ports Italie quoi, enfin machin. Bon en vrai c'est AliExpress, hein. Je crois que j'ai payé ça 4 €. Mais par contre c'est voilà, c'est de l'alu ou je sais pas ce que c'est, mais c'est... Hop, et voilà donc les petits adaptateurs. En fait si vous voulez là le trou est beaucoup plus gros que... Voilà, vous avez compris quoi. Donc il faut un adaptateur pour l'adapter à la bonne taille parce que ça reste du pommeau universel pour plus ou moins tout et n'importe quelle voiture. Ouais, ça doit être ça. Hop, là maintenant on peut venir visser le pommeau là-dessus. Hop, donc là on serre bien fort à la main. Là je suis arrivé à embuter du truc en plastique, donc là ça devient beaucoup plus dur à serrer. On peut le mettre comme ça, ou on peut, allez on lui fait faire encore un tour pour être sûr que ce soit bien accroché. Ouf. On va le mettre bien droit, là ça m'a l'air bon. Et ensuite il ne reste plus qu'à serrer l'écrou en dessous et on est bon. Après il y a toujours du jeu, mais bon ça vient des biellettes, hein. Elles sont pas extraordinaires sur cette voiture. Bon on va serrer le contre-écrou et puis on va aller tester tout ça. Wow, ok les copains, ça y est, on se retrouve dans la voiture. Bon, je l'ai laissé chauffer un petit peu comme ça, on va pouvoir aller faire un tour directement avec la voiture pour voir un petit peu ce que ça vaut. Et déjà, bon, esthétiquement, d'accord, ok, j'ai pas remis le soufflet ni rien du tout, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais du coup, ce que je peux en dire, c'est que 3e, 4e, regardez, genre le débattement qu'il y a pour la 4e, c'est impressionnant. Enfin, par rapport à l'origine, je veux dire. Pouf, c'est juste là. Donc, 1re, 2e, 3e, 4e, 5e. Donc, bon, on verra. Je dirais pas que c'est plus incisif là, mais déjà c'est plus court et j'ai un meilleur feeling. Alors il faudrait que je mette des meilleures biellettes de commande de boîte, hein, parce que c'est pas les meilleures biellettes amorties d'origine à mon avis, donc je pense que je vais les passer en biellettes rigides rotulées. Et là je pense que ce sera vraiment nickel. Ah ouais, non mais déjà la marche arrière avant je devais aller tout au fond, là c'est direct, tac tac, grave bien. Allez, première. On y va, tranquille, la voiture est pas très chaude. Ah, le feeling, il est 15 fois mieux. Ah ouais. Alors bon, ceux qui ont jamais fait la modif, ou en tout cas jamais fait une modif de ce genre-là, je comprends qu'ils puissent être un peu consternés, genre mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il a juste changé le levier de vitesse et il dit que sa conduite est transfigurée. Mais c'est abusé. Le 5/4e. Oh mais ça change tout. Non vraiment, c'est vraiment ouf. J'en fais peut-être des tonnes parce que c'est juste un levier de vitesse, mais quand vous conduisez un peu sport, non, il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence. Bon, faut que je me calme quand même parce qu'il pleut. En fait, il faut vraiment essayer le avant-après pour se rendre compte de la différence. Mais il y a vraiment... Avant, c'était mou si vous voulez. Genre la 3e à la 4e, ça faisait un peu chewing-gum. On faisait 20 cm avec la main. Là, je suis en 5e. Hop, 4e. Ça change tout. Ok, donc voilà. Bon, si vous avez une vingtaine d'euros à gaspiller là-dedans, franchement, faites-le. Ça change absolument tout. Genre vraiment la voiture elle gagne en jeunesse, elle gagne en souplesse juste avec une modif comme ça. Alors j'imagine même pas quand j'aurai fait toutes les modifications sur la HDI, ça va être totalement autre chose. Ça va être 12 fois mieux, mais là déjà on a quelque chose de très bien pour un petit budget. Donc écoutez, si vous avez 1 heure à gaspiller et 20 euros à gaspiller, c'est là-dedans absolument qu'il faut les mettre. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo un petit peu détente vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, bien évidemment, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Des petites vidéos comme ça, il va y en avoir à l'appel maintenant que j'ai repris l'activité correctement. Donc bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. Les liens sont bien évidemment dans la description. Soyez prudents sur la route. Je vous fais de très gros bisous. Ciao tout le monde.